Bonjour à tous, et en direct d'Autriche, de l'Alberg, grand domaine de ski ici en Autriche, avec, je me trouve au milieu, à Zurs, qui se trouve à 1800 mètres d'altitude, entre les deux stations très connues que sont, au fond, là-bas à droite, Lek, et un petit peu plus loin, sur ma gauche, là-bas, derrière la montagne, Saint-Anton. Donc voilà ici, beaucoup de neige. La semaine dernière avec un réchauffement, ce matin moins 3 degrés. Ici on se trouve à 1800 mètres à peu près, à Zurs, encore une fois, une petite station qui a vu le jour, ça a commencé dans les années 1900. C'était un endroit où il y avait quasiment personne et ils ont construit une station à peu près avec 20 petites hôtels. Des fermiers ici, il y en a encore un en activité avec à peu près une vingtaine de vaches. Voilà, ça se trouve au centre de ce grand domaine skiable. Vous voyez ici le domaine de l'Alberg avec beaucoup de neige en altitude, un réchauffement, énormément de plaques, énormément de douceur. C'est pas très stabilisé le manteau neigeux, mais ceci étant, c'est voilà. Là, alors l'Alberg, c'est l'histoire du ski autrichien, c'est l'enseignement du ski autrichien qui est parti avec Hans Schneider dans les années 1900-1910, c'est l'enseignement du ski autrichien, l'Alberg, le Stemmbogen, alors que nous en France on avait évidemment la technique du ski parallèle avec Émile Allais, Jean Coutet. Voilà, donc ici Zurs, petite station ZURS en Alberg, encore une fois, dans l'Alberg. Énormément de neige, superbes conditions. Ici, à peu près 110 habitants à l'année, pour une capacité de 13 000 personnes pendant les saisons d'hiver. Voilà, température ce matin, moins 5 degrés, et là, vers midi, là on est à peu près à midi, il fait à peu près, allez, on va dire plus 2-3 degrés. Des grandes variantes de température, un petit peu, je dirais presque de redoux. Mais des conditions exceptionnelles. Donc là-bas au fond, vous avez Lek, au fond de la vallée, qui repart aussi sur le domaine montagne. Toutes ces montagnes sont reliées, comme notre domaine de Grand Massif. C'est tout simplement magnifique, splendide. Nos Autrichiens, toujours fidèles au poste. Enfin, ils ont eu des soucis quand même hein, de sécurité, parce qu'on a vu des photos, notamment sur les réseaux sociaux ou sur les pistes de ski. Carrément, la neige avait décollé, c'était décramponné, donc avec des problèmes de sécurité ici en Autriche. Mais voilà, vous voyez, domaine skiable très grand, hein. Ça passe derrière la montagne là-bas. Vous montez, vous passez derrière la montagne, vous redescendez pour rejoindre la station de Lek. Et ensuite, vous revenez par ce côté-là, pour ensuite basculer sur l'autre versant, la grande station là-bas, Saint-Anton, dont le grand champion des années 70, c'était le fameux Karl Schranz. Voilà, les stations autrichiennes, ce magnifique domaine exceptionnel. Alors la technique de l'Alberg, c'est une technique où essentiellement les gens skiaient. À l'époque, les pistes n'étaient pas damées comme maintenant, ils skiaient beaucoup en version chasse-neige, ouverture de ce qu'on appelle de stem, alors que nous les Français, tout de suite, on a essayé d'appliquer une technique de ski parallèle. Mais la technique de l'Alberg avec un certain Hans Schneider, qui est l'un des fondateurs, qui est d'ailleurs né dans cette petite station, qui a vu le jour dans les années 30-40, pour essayer de développer le tourisme du ski en Autriche. Magnifiques conditions, j'allais parler en anglais, des conditions vraiment exceptionnelles, neige relativement froide, pas trop gelée, équipée évidemment à ces altitudes-là. Je répète, ici, Zurs, petite station dans l'Alberg, 1800 mètres d'altitude, qui est le milieu de ce grand domaine qui est Lek, Saint-Anton, Saint-Christophe. Voilà, c'est magnifique de voir ces conditions ici en Autriche, tout comme chez nous en France. Une très bonne neige, d'excellentes conditions, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. En tout cas, je peux vous dire que j'essaie de profiter de ces bonnes journées pour faire du ski le mieux possible, des grandes pistes
très bien préparé. Mais ici, je vous rassure, vous voyez ces montagnes, le grand dilemme qu'ont ces stations, c'est la sécurité avant tout. Vous voyez ces avalanches qui sont parties un petit peu dans tous les sens ces derniers jours. C'est l'un des soucis des pisteurs secouristes ici, c'est d'avoir une sécurité pleine quand on voit ces belles montagnes avec beaucoup de neige empilée. Alors sur des gobelets, on appelle ça des gobelets. Ça s'est pas bien stabilisé malheureusement, puisqu'avant il y a eu un système de redoux et la neige est pas suffisamment fixée. Alors ici on se trouve à peu près avec des épaisseurs de neige en bas des pistes. Ici on est quasiment à peu près plus d'1 mètre facilement. Et alors en hauteur là-bas ils ont pris des 7-8 mètres au sommet des montagnes. Alors ils cèdent aussi malgré tout avec, on le voit là, avec des canons à neige, enfin en tout cas de la neige de culture. Ici aussi en haute altitude, pour éviter justement, pour permettre aux gens d'avoir une saison un peu plus longue et d'avoir une neige un peu plus dure et qui tient beaucoup plus dans le temps. Ici en Autriche, la particularité c'est que les gens font aussi un peu d'hélicoptère, en tout cas de dépôts d'hélicoptères. Mais je vous rassure, depuis 2 jours ici, c'est vraiment, comme on dit dans le jargon, craignos. Gros situation ici délicate avec tout ce domaine hors piste et de contrôler tous ces skieurs. Voilà, en tout cas nous ici, en tout cas pour moi je suis ici, j'entraîne un groupe de petits jeunes et le matin on a des épreuves techniques ici sur la gauche. Vous voyez, c'est le stade de slalom où il y a eu une coupe du monde de ski en slalom parallèle il y a quelques années, de nuit. Donc on peut accéder à ce stade pour pouvoir s'entraîner en toute sécurité. Et ensuite, l'après-midi, ça va être découverte du domaine skiable, de ce très beau domaine skiable autrichien. Encore une fois, nous sommes ici dans l'Alberg, l'institut du ski autrichien, l'enseignement du ski autrichien, au milieu de ces 2 grandes stations que sont Lech et Saint-Anton-Saint-Christophe. Saint-Christophe, où il y a d'ailleurs l'équivalent de l'école nationale de ski et d'alpinisme, l'endroit où ils forment des moniteurs de ski autrichiens qui sont et moniteurs et guides de haute montagne, la particularité de l'Autriche. Voilà, en tout cas, il y a eu un grand dilemme sur l'enseignement du ski. Aujourd'hui, on est tous devenus des amis. Alors je vous rassure, l'enseignement est un peu différent malgré tout, ce qui fait notre force du ski français. Voilà. Encore une fois, un petit coucou d'Autriche, où je pense que d'ici fin de semaine, ils vont attendre un petit peu de neige. À peu près à 1800-2000 mètres, je rappelle ici, 1800 mètres, il y a à peu près 1 mètre, un peu plus d'1 mètre en bas des pistes, et 8 mètres au sommet des pistes. Mais le domaine est tellement vaste. Mais vous voyez encore une fois que la montagne est belle. La sécurité reste un problème récurrent ici, parce qu'avant il y a eu énormément de redoux et tout ceci n'est pas bien stabilisé. Vous voyez le nombre d'avalanches qu'on voit au loin dans ce domaine. Voilà, donc encore une fois là-bas, je vous remonte là-bas, c'est la vallée de Lech. Un peu plus ici, Zurs. Alors un fermier ici en bas qui a encore 25 vaches qui vit à l'année. Cette station a été développée dans les années 30 pour justement amener le tourisme du ski autrichien, à peu près une vingtaine d'hôtels, c'est tout, dans cette vallée très fermée, mais qui permet d'accéder là-haut sur la gauche, qui permet d'accéder encore une fois. Ce côté-là, c'est la direction de Saint-Christophe, Saint-Anton, la station du fameux Karlskranz. Voilà. Ensuite, de l'autre côté là-bas, Lech, j'ai oublié de vous dire, le grand champion autrichien qui avait battu Frank Picard pendant les Jeux Olympiques d'Albertville, Hörklib, qui est là-bas, dont sa fille a fait d'excellents résultats en Coupe du Monde. Voilà, grand domaine autrichien. Je pense que nous, on n'a rien à envier, mais ça fait plaisir de vous faire découvrir cette face-là de l'Alberg, encore une fois, avec beaucoup de possibilités hors piste, c'est clair. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, surtout, et puis moi je vais repartir pour essayer de faire quelques virages le mieux possible. Coucou à tous, je vous embrasse tous. Philippe, je vais essayer de faire des virages quand même le mieux possible, travailler un peu cette flexion-extension. Ce fameux planter du bâton, on en reparlera ensemble, voilà.
En tout cas, je suis très heureux de vous avoir fait partager tout ça. Guten Tag, me dit Jean-Noël. Découverte, oui, c'est cool. En tout cas, merci à vous. Profitez bien aussi de nos belles montagnes en France. À bientôt d'ici fin de semaine. Encore une fois, je vous embrasse tous.